Bonjour tout le monde. Dans cet nouvel épisode de nos vidéos, nous allons présenter la lutte contre les vecteurs, c'est-à-dire les glossines, les moustiques et autres, tous les insectes piqueurs qui nuisent à la production animale. Et comme on a l'habitude de dire, beaucoup ont posé des questions pourquoi l'élevage bovin n'est pas développé dans la partie sud Cameroun. Et on a toujours répondu que c'est à cause des insectes piqueurs, notamment la mouche tchétché. Aujourd'hui, nous sommes à Yagua, dans une zone rizière, comme vous le constatez avec la verdure partout. Mais nous allons mettre sur pied, avant l'arrivée des animaux, un dispositif de lutte contre les glossines. Nous sommes avec les experts aujourd'hui. Ils vont nous expliquer terre à terre qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit faire pour que les animaux qu'on va mettre sur pied ici dans la ferme qui est juste derrière moi, que nous allons découvrir ensemble, pour que ces animaux ne puissent pas avoir de problème. Et sur ce, je laisse l'expert se présenter et il va nous expliquer quel dispositif il va mettre sur pied pour lutter contre ces vecteurs. Bonjour tout le monde, ici c'est M. Kaouga Bassa de la mission spéciale d'éradication des glossines. Alors nous sommes à la seimerie de Yagua, dans un site rizicole, et derrière moi il y a une ferme pour l'élevage bovine, la production de lait que la seimerie avec la CDN veut mettre en place. Ils ont donc fait appel à l'expertise de la mission spéciale d'éradication des glossines, qui est un service de lutte contre les vecteurs mécaniques et les vecteurs biologiques et même les trypanosomoses au Cameroun. Le siège est en Ngaoundéré. Ici, nous représentons le front de lutte de l'extrême nord. Et nous sommes venus ici pour placer les pièges à mouches pour essayer d'identifier les vecteurs qui s'y trouvent afin de mener une lutte spécifique contre ces vecteurs-là. Raison pour laquelle nous nous retrouvons ici avec nos dispositifs. Et je vais donc présenter nos dispositifs. Nous avons ici notre piège biconique que nous allons mettre en place. Et ici, nous sommes au bord du champ du riz. Et de l'autre côté, là on veut placer l'embouche, il y a la ferme. Et là, on place notre piège au milieu de ces deux structures, de ces deux fermes-là. Comme ça, nous allons capturer les mouches et identifier ces vecteurs afin de mener une lutte spécifique, comme je venais de dire tout à l'heure. À présent, nous allons donc monter le piège. Vous allez voir comment on monte le piège. Et dit ici, nous avons un piège biconique. Et il y a trois couleurs. Il y a la couleur bleue, il y a la couleur noire, il y a la couleur blanc, qui est le moustiquaire. Donc c'est fait à dessin. Ce sont des couleurs qui ont été étudiées, qui attirent les mouches à distance. Mais les mouches donc seront piégées à l'intérieur et nous on viendra récupérer pour des études parasitologiques. Alors voilà comment ça se passe. C'est déjà le piège biconique. Je vais introduire notre cône. Voilà déjà une mouche qui est dedans. Voilà une mouche. Alors, on place. Je vais en cage au-dessus de notre cône pour piéger les mouches et les autres insectes. Voilà, la cage est placée. Voilà, les insectes vont entrer par ici. Il y a le trou. Lorsqu'elles seront attirées par le bleu, elles vont voir l'ombre. Le noir là, ils vont considérer comme si c'est l'ombre. Arriver à l'intérieur, ils vont voir la lumière du soleil. Et ils vont chercher à s'échapper. Ils vont donc monter jusqu'à ce niveau. Arrivé à ce niveau, il y a seulement qu'un seul petit trou par lequel ils peuvent sortir. Et là, ils se retrouvent
dans notre cage piégée. Et là, les mouches vont entrer là et se balader tout autour de notre cage. Elles vont chercher toujours à remonter parce que les mouches cherchent toujours à remonter, ne descendent pas. Quand elles seront fatiguées, elles vont tomber tout autour et nous, on viendra récupérer notre piège, notre cage là avec le contenu et on partira au labo pour étudier les insectes que nous aurons capturés. Et là, je sécurise le dispositif comme ça. On se sécuriser de cette façon. Le vent ne peut pas enlever le dispositif. Et voilà comment ça fonctionne. Voilà déjà une mouche qui est déjà entrée à ce niveau, au niveau du cône. Elle va chercher le trou-ci et remonter. Elle sera bloquée au niveau de cette cage. Là, on viendra récupérer demain. Et ici, il y a l'ombre, il y a l'eau, et il y a même un animal à côté, là où les insectes viennent prélever leur repas sanguin. Et quand ils seront à côté, ils vont voir le dispositif. Et ils sont attirés par les couleurs, les 3 couleurs qui sont là. Et puis les mouches seront piégées. Voilà pourquoi on veut donc capturer les mouches pour aller faire des études. Alors, c'est ainsi que fonctionne le dispositif. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt. Merci.